Je suis candidat. Un mot, Jacques Chirac, à la une, à la voiture ce matin, et c'est la campagne pour les présidentielles qui est lancée. Ni à gauche ni à droite, mais de face. Le président m'a-t-il déclaré sa candidature? Vous m'avez posé une question directe et franche. Chaque semaine, Bien. l'ensemble des responsables de la rédaction. Élection présidentielle. Et depuis cette date, boycott total, censure totale dans les médias nationaux. En voici la preuve. La Joigny, 3h59. La Guillet, 30 minutes 55. Juquin, 30 minutes 36. Boussel, 45 secondes. Je passe dans les émissions à des heures extraordinaires, entre deux personnes que je ne connais pas d'ailleurs, qui viennent tous les 5 ans, qui ont donné des temps de parole extraordinaires, qu'on n'a pas vu avant, qu'on ne reverra pas après. Il n'y a pas de nom. Pas de visage. Pas de parti. À la minorité. Et le programme. Chaque semaine, l'ensemble des responsables de la rédaction analyse et chier des calculs de collègues d'une certaine simplicité et l'exercice institutionnel peu difficile dans les dernières semaines. Je suis le candidat de la cause. Le retour en fanfare de Tonton. Tonton, Tontaine et Tonton. D'un côté, il y a ceux qui s'en tiennent toujours aux mêmes recettes. Attendant le retour de la croissance, ils pensent rassurer en ne modifiant qu'un minimum de choses. Ils font que disent-ils pour éviter une fracture sociale comme si celle-ci n'existait pas déjà. Et je le dis là encore comme je le pense, on en a plus qu'assez de devoir en permanence avoir le sentiment de s'excuser d'être français. Et d'ailleurs, si on exagère d'être la France, je le dis avec le soutien avec l'idée qu'il ne se gêne pas pour quitter un pays qu'il n'aime pas. Jacques Chirac. D'accord. Et donc Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac. Le 17 novembre, pour donner des fautes de ménage, mais aussi la énième répétition du mouvement de caméra. Alors, on a Ségolène Royal. Elle a été aussi candidate à la présidence. Elle n'a pas été élue là. Vous connaissez cette dame-là? C'est Madame Arlette Bailly. Elle a été candidate à de nombreuses élections et elle est plutôt du côté du parti de Madame Arlette. Très active. Ah, un nouveau président de Jacques Chirac. Et qui se soumettent au jugement. François Mitterrand est élu président de la République. Nous répétons donc, M. François Mitterrand est élu président de la République, 51,7%. Valéry Giscard d'Estaing, 48,3%. Le plus ténueux, le plus dramatisé, le plus personnalisé aussi. Là, on est en quelque sorte la représentation. Avec de distinguer le vrai du faux. Première chose, 2014 marquera bien une pause fiscale pour les entreprises. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est une tradition du journalisme anglo-saxon qui est la vérification systématique des chiffres ou des vérités énoncées par les hommes politiques. C'est un site notamment américain qui l'a mis en scène depuis plus longtemps, qui est PolitiFact, qui existe depuis 2007, et c'est quelque chose qu'on commence à retrouver en France depuis quelques années. Je pense que ça crée la parole des hommes politiques, je pense que ça casse leur communication. Et ça les fait donc la position du prochain président François Mitterrand sur la décision de l'élection aura un impact sur les journalistes. Depuis les élections, on voit un peu la politique étrangère Les commentateurs pensaient que le candidat serait de laisser ce discours. La seule chorale qui vaille
et celle de l'homme qu'il faut aimer, chérir, développer. Ancien harki, ancien combattant, ancien commando d'Algérie. Oui, madame. Je pense qu'il faudrait que l'homme, pour la première fois, tienne compte des erreurs qui ont été commises dans le passé, ne pas les renouveler. Je pense à une chose, comme on dit, puisque j'ai fait relation avec des militaires haut placés, qui travaillent à Baïkono, Guyane, Naza, colonel, ouais, je le connais. Je pense que ce qu'il ne faudrait pas actuellement, nous avons atteint un chef fatidique des 7 milliards d'individus sur cette planète. Il faut absolument que l'homme arrête de saccager, de piller cette planète avant qu'il ne soit trop tard. Nous avons été trop loin. Nous avons fait 1248 produits atomiques depuis Hiroshima. Donc cette planète est polluée, très gravement malade. Il faut arrêter ce saccage et ce pillage. Sinon, un de ces jours, et ça, un militaire de la NASA l'a dit, qui a été dans l'espace, un de ces jours, la nature va prendre ses droits et nous bousculer de façon irrémédiable. Oui, madame, parce qu'ils se rendent compte dans le monde, il y a beaucoup de réunions, il y a beaucoup de prise de conscience, mais est-ce que cette prise de conscience va vraiment faire un raz-de-marée, dire créer un nombre de choses dans ce monde et dire attention, agissez avant qu'il soit trop tard. C'est quoi votre prénom? Bernard, madame. Oui, il est d'origine coréenne, de Weimar. À une époque, je faisais de la correspondance avec M. Gérard. Voilà, madame. Vous pouvez regarder devant. Parfait. Merci. Madame, merci de bon cœur. Voilà, oui, on est à un établissement spécialisé. Je peux leur poser une question. C'est qui du bois. Regardez ce qu'on est en train de faire. C'est sûr. Chercheurs d'or, on déverse l'arsenic dans les fleuves. On est en train de faire crever une race d'Indiens qui connaissent tous les systèmes de remèdes possibles imaginables pour soigner des personnes. Tout se trouve là-bas. C'est un point, un épicocentre, le système du globe qui est unique, avec des races et des plantes uniques. Si on s'amuse sur ce coin, on est foutu. C'est vrai. On est vraiment en train de s'attaquer vraiment au centre de la ville de Kiev. Parce que la D'accord. le gaz carbonique, on aussi bien, et chaque jour, on a je ne sais pas combien d'argent. Excusez-moi. Et là, vous recherchez quel type de poste? Au départ, j'ai recherché ce cours, mais là, on va arriver à presque Il y a des faits de conscience, il y a des réunions avec la Mulo et compagnie.